Et on est tous les trois face à une merveille, la 3 litres CSL, le salon de Bruxelles. Et regardez. Alors, celle-là, on voulait la faire. et tous les trois, on a eu notre cœur qui bat. Tous les trois. Jean, on va commencer par Vincent, qui va nous faire la description, professeur Marty, d'une voiture qui vaut, disons-le tout de suite, 750 000 €. C'est la Joconde de BMW. Dans les commentaires, dites-nous si c'est pas la plus chère des BMW jamais produites. Je sais pas si on a en une plus chère. tarif neuf, je pense que oui. Après, tu as des voitures en collection qui valent plus. Non, mais je te parle en tarif neuf. Et donc, je vais prendre mes notes, vous m'en voulez pas, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce véhicule que je veux lui rendre hommage et je veux avoir les infos les plus complètes. Et déjà, on fera nos petits points. Déjà, cette BMW 3 litres CSL, elle a été produite à 50 exemplaires. Donc c'est une édition très limitée. Et en France, elle n'est pas appelée BMW pour en acheter, il y en a eu que deux, tout est déjà vendu. Passez votre chemin. C'est une voiture pour célébrer les 50 ans de Motorsport, qui est la division sport de BMW. C'est la voiture la plus puissante jamais produite, avec un 6 cylindres de 560 chevaux. Elle est 10 chevaux plus puissante que la M4 qui était arrivée il y a un an, M4 CSL, qui elle avait été produite à 1000 chevaux. Je n'ai pas à 1000 exemplaires. À 1000 exemplaires, excuse-moi. Heureusement que je suis. C'est donc une Alfa Romeo, c'est le mec. En fait, cette voiture-là, donc à un prix 750 000 €, c'est pour rappeler la 3 litres CSL qui était sortie en 1972. Elle reprend les bacs techniques de la M4 coupée, mais en fait, tout a été refait. En fait, la base, c'est la M4. Vous avez des superbes jantes qui sont pour rappeler celles de 1972. Dorées, Donc, elles sont super belles. de mémoire, vous avez des 20 pouces à l'avant et des 21 pouces à l'arrière. Frein carbone, céramique, j'ai envie de te dire, à ce prix-là, c'est la base. C'est une voiture qui fait 560 chevaux, 558 Nm de couple, c'est quand même moins bon que la M4 CSL. La M4 CSL, elle avait 100 Nm de couple supplémentaire. Mais c'est pas à cause de la boîte, c'est une boîte méca celle-là. Exactement. Et justement, déjà il est fort. Il parce est que super balèze. Boîte méca, on peut pas rentrer dedans. Mais regardez le pommeau de vitesse. Magnifique. Il est magnifique. Et ce qui est rigolo, Je l'achèterais rien que pour ça. fais tes maths. A priori, je suis pas sûr. des pommeaux de l'histoire. Et ce qui est rigolo, c'est que les sièges, si tu veux les régler, faut que tu ailles en concession. Donc toi avec ta conduite où moi je passe derrière, je vais remettre le siège, faut que j'aille en concession à vérifier, mais je crois que c'est ce que j'ai eu comme information. Je sais pas si vous voyez, mais c'est l'exemplaire 00. C'est le tout premier, les gars. Exemplaire 00. La planche de bord, ça me semble être une planche de bord classique. C'est une série 4. Ouais. Une série 4. Alors, l'esthétisme, la partie carrosserie, toute la peinture et une grande partie de la carrosserie est quasiment fait à la main avec un composite de polymère et de carbone. Donc c'est pour ça qu'elle est si chère, c'est quasiment tout est fait à la main. On devine le carbone ici, tu vois, dans le 50 qui est... Même les bas de caisse sur le carbone. Je vous laisse un peu rêver, donnez-moi vos impressions un peu à vous. Ah, moi je la trouve sublime, j'adore le package. J'adore qu'elle soit surdessinée. Normalement c'est pas ma Non, cam. mais attends, ça c'est vachement beau. C'est Ce tout truc-là est que tu vois à l'arrière, là, tu vois cette ligne là que tu retrouves comme ça, qui se prolonge jusqu'à l'aileron. Enfin, c'est vachement joli. Puis les Vincent, toi t'adores les BMW. Ah mais je pense que nous deux on aime moi beaucoup c'est là les que je prends direct. Moi je suis milliardaire, c'est ma voiture que je mets direct dans le garage. Mais genre, je vais choper un des mecs qui en a eu d'en avoir 50, je lui dis je te donne 10 fois ce que t'as acheté. Je te la prends 7,5 millions parce que sur le marché noir, c'est ce que ça va valoir une fortune. Elles sont toutes vendues déjà. Donc il faut que tu arrives avec un vrai gros billet pour l'avoir. Et même les jantes dorées, je trouve ça magnifique. La peinture. T'as vu le logo des 50 ans de... Oui. La peinture pour rappeler la 3 litres de 1972, il est génial. Le pommeau de vitesse, j'adore. Attends, mais un autre truc que j'adore. Et enfin, ils ont fait des haricots qui sont certes un peu gros, mais qui sont jolis. Ça fait pas disgracieux comme sur d'autres modèles de la gamme. Les copes aussi, ici, c'est les couleurs de BM Motorsport. Ouais, c'est ça. Hein. Je trouve cette voiture, bizarrement, alors qu'elle est complètement m'as-tu vu, très harmonieuse. Ouais. J'aime beaucoup, regarde ça. C'est la moins m'as-tu vu des voitures m'as-tu vu. Ouais. Ça, normalement, tu vois jamais un aileron comme ça. Franchement, il est super. T'as vu que tu gardes des trucs pour mettre des barres de toit si tu veux. Tu peux aller au ski avec.
Quand tu vas à Val d'Isère, moi j'aime bien aller à Val d'Isère avec ma 3 litres CSL. C'est souvent sympa. Et l'arrière, je trouve les feux sont vachement bien. Ouais, le dessin là, Il y a un côté spaghetti. Le béquet est vraiment très sympa. L'incrustation, tu as vu ça? Ah ouais, ils ont travaillé. Ah non, mais là, il y a de l'idée. Honnêtement, elle est vraiment... Je te donne, imaginons que tu as 100 millions d'euros sur ton compte. Tu as 10 voitures dans ton garage, est-ce que celle-là, tu la mets dedans? Sans doute. Après, moi, le seul regret que j'ai, parce qu'il y en a un, je pense que ça aurait été encore mieux, ça avait été un Atmo plutôt qu'un turbo. Je pense qu'avec une boîte méca, ça aurait été encore mieux. Mais bon, là, je chipote. Toi, elle est dans ton top 10 de garage? Elle est dans mon top 10 de garage, alors que j'aime que normalement les trucs un peu sobres, mais celle-ci... Il n'y a pas de bois dedans et c'est pas beige. Ils ont réussi, tu sais, t'as un coup de foudre. Ouais, je suis d'accord. T'as un coup de foudre. Et c'est pas du tout ma cam. Normalement, j'aime pas les trucs un peu... Eh ben moi non plus, j'aime bien les voitures un peu discrètes, machin, mais j'adore, c'est ma voiture de rêve. Est-ce que c'est pas tout à coup les 750 000 balles? Tu vois, est-ce que c'est pas le biais de se dire elle a une valeur, elle a je sais pas quoi Ah non, moi c'est esthétique. Moi, dès que la première photo de l'avant, c'est incroyable. Non mais à partir du moment où tu as 100 millions, tu peux mettre 2-3 millions dans une voiture, donc 750 000, t'en fous. Elle a quand même du chrome. Parce qu'elle a, tu sens que c'est les années 70. Il y a un encadrement du vitrage qui est chromé. Ouais, par contre, elle est électrisée statique de folie. Et je trouve ça sublime, moi. Et même l'intérieur est joli. Tu Attends, c'est même pas du chrome, c'est de l'alu satiné. Ouais. C'est moins brillant. Cédric, tu reviens un peu. Pardon. Mais même le pommeau de vitesse est très joli. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, si, de foncer voir d'autres vidéos, d'autres surprises, d'autres nouveautés avec vous deux. Et puis on s'abonne, je crois qu'on a le dit dans aucune vidéo. On s'abonne, et on met la cloche, on y va. Et là on va enchaîner, on continue avec BMW. Systématiquement, on va sentir la bise à Mamie, systématiquement. C'est pas grave, personne va nous engueuler. Personne t'en voudra. On enchaîne sur BMW. Je vous laisse aller bosser avec Jean. Vous allez faire la M4 Touring. Ah bah super, alors on y va. Pas la M4, la M3 Touring. Ok, on va aller. Ok.